Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Victoire écrasante et sans appel de Donald Trump face à Kamala Harris. Je dis bien écrasante. Les républicains ont tout gagné. Ils ont raflé la mise. C'est incroyable, mais vrai. Eh oui. Vous savez, si vous écoutez les sondages, surtout en Europe, les prédictions, les experts européens, j'espère qu'un jour ils vont demander des excuses au monde entier, surtout en France, pour le mensonge. Là où tout le monde est en train de voir ce qui est en train de se passer, eux ils voient autre chose. Jusqu'à la dernière minute, Kamala Harris était donnée gagnante. Je dis bien jusqu'à la dernière minute. Les fameux swing states, il y en avait au début 7. Quand ils ont commencé à tomber, le seul swing state que Kamala Harris devrait absolument gagner, c'est la Californie, la ville des riches, des stars, de Hollywood. Là-bas, puisque là-bas on vote toujours démocrate, on vote toujours... on a vu les grandes stars comme Oprah qui sont sorties, les Beyoncé, toutes ces stars qui n'ont rien compris de la politique, la géopolitique. Elles ne comprennent rien. Même Oprah n'a rien compris. Ils votent parce que, bon, on a dit qu'elle est noire. Vous voyez? On a dit. Parce que là encore, là, on sait que sa mère, je crois, est indienne. Et son père, bon, on ne connaît pas trop, mais elle est née en Jamaïque. Donc, on suppose que c'est un noir. Bon, ça ne veut absolument rien dire. Bref, elle ne connaît pas la famille. Elle ne connaît pas la famille. Elle a passé son temps à faire vivre avec des gens ici et là. Et puis à la fin, elle s'est mariée avec un homme, mais au moment où elle ne pouvait même plus avoir d'enfants. Donc, elle n'a pas la famille. Elle ne connaît pas la famille. Parce que la famille, c'est papa, maman et les enfants. Quand vous faites grandir les enfants, là, vous grandissez vous-même dans vos têtes. Vous changez de mentalité, vous changez de caractère, vous changez de vision. Le cas de Macron. Vous voyez comment il est ridicule, il est nul, parce qu'il ne connaît pas la famille. Il a une femme, mais il n'a pas d'enfant, il ne connaît pas. Il ne connaît pas comment on élève un enfant, on fait grandir un enfant, comment un papa peut couper son sommeil pour bercer l'enfant, afin de laisser au moins la maman se reposer un peu parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle s'est occupée de lui toute la journée, ainsi de suite. Tu ne connais pas ça? Quand tu ne connais pas ça, là, il y a un problème. Pareil pour une femme qui ne connaît pas comment l'enfant pleure, le bercer, le donner les seins, le mettre d'eau, ainsi de suite. Tu ne connais pas ça? Il y a un problème. C'est une faille que tu as. Bref, je disais que voilà ce qui est en train de se passer. Voilà la situation des enfants. Regardez. Kamala Harris a tout perdu. Les républicains ont raclé la Chambre des représentants. Ils ont raclé le Sénat. Oui, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Et en général, c'est toujours lié avec l'élection elle-même. Donald Trump a reçu 277 voix de grands électeurs contre 224 pour Kamala Harris. Le Sénat, les républicains 51 contre 42 pour les démocrates. La Chambre des représentants 202 contre 179.
voyez, ils ont tout raclé. Les Occidentaux ont dit, les swing states, il y avait ce qu'on appelait le mur. 3 États, Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. Parmi les 3 États-là, si elle perdait un seul, ça y est, c'était fini. Les carottes étaient cuites. On a appelé ça le mur bleu. Parce que la couleur des démocrates, c'est le bleu. Le mur bleu. Eh bien, Donald Trump n'a pas seulement brisé le mur, mais il a écrasé. C'est-à-dire que c'est un bulldozer qui est venu, qui s'est passé dessus. Il a pris la Pennsylvanie, il a pris le Wisconsin, il a pris le Michigan. Donc, c'est-à-dire que Kamala Harris n'a vu que du feu. C'est un chaos. Je dis bien un chaos. C'est sans appel. Elle ne peut pas contester quoi que... Non, peut-être qu'on pouvait... Non, elle a tout perdu, elle a perdu. C'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, nous passons à la deuxième phase, celle du résultat. Plutôt de ce que Donald Trump fera. On attend maintenant le résultat. Elle dit qu'il va arrêter la guerre. On est dit, non, impossible. Oui, vous allez me dire, mais toi, tu as voté pour Trump. J'ai dit, oui, j'ai voté pour Trump parce que Trump était mieux que la dame. Pas parce que la dame est, je sais pas, non. Trump est mieux. C'est pour ça que j'ai voté. On ne vote pas. Parce que sur les médias, là, vous voyez, maintenant, là, les médias, là, personne ne les suit encore. C'est seulement nous, en Afrique, là, qui écoutons encore France 24. C'est la pacotille. Tous les sondages donnés à Kamala Harris gagnante. Quand elle n'était pas gagnante, c'était très serré, très serré. C'est pas serré, ça n'a pas été serré. Les gars, ça n'a pas été serré. Oui, pas du tout, du tout. Voilà, bien aimés frères et sœurs, en tout cas, la victoire de Donald Trump a été reconnue. Il a gagné l'élection. C'est la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis que cela se passe. En 1885, le candidat, comment on l'appelle, Grover Cleveland, avait gagné. En 89, il a perdu. Et en 93, il est revenu. Et Donald Trump a répété ce qui s'était passé 131 ans avant lui. Ça fait 131 ans qu'on avait vu ce genre de scénario où un président perd et puis laisse la place à quelqu'un d'autre, il revient encore et il gagne et il gère. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui encore. C'est une victoire sans appel, c'est une victoire écrasante et on attend maintenant la suite. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.